Bonjour à tous et à toutes pour cette nouvelle émission, ce nouveau type d'émission. Et on a un invité aujourd'hui, c'est Patrick de Dédale. Vous le connaissez certainement si vous allez dans la boutique. Bonjour Patrick. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une arrivée chez Dédale qui a quand même plu. C'est quand même la nouvelle boîte Villainous, celle-ci. Exact. Cruellement Infect, c'est la troisième extension de Villainous. Évidemment, il y a un jeu de base. Et donc, depuis, il y a 3 extensions qui sont sorties. La dernière, c'est celle-ci, qui va ramener 3 nouveaux personnages, donc Cruella d'Enfer, Gothel et Patibulaire. Ça va ramener un petit équilibre, apparemment, puisque les 2 premiers sont très très sympas, mais un petit peu plus difficiles. Donc, certains personnages sont un peu plus difficiles à prendre en main. Et là, avec la dernière extension, ils ont rééquilibré un peu les personnages pour que ce soit plus facile et plus abordable pour les nouveaux joueurs, en fait. Donc, effectivement, pour les nouveaux joueurs, on conseillerait plus la boîte de base et potentiellement la 3e extension. Ah oui, parce que moi j'ai joué avec la boîte de base avec ma famille, et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a certains personnages qui sont plus compliqués à jouer déjà dans la boîte de base. Donc quand on joue par exemple avec Ursula, ça va être plus compliqué qu'avec par exemple Maléfique, qui est plus facile à prendre en main. Ça a encore été. Tu veux les garder des malédictions comme ça Mais bon, la reine de cœur, c'était hyper compliqué. Par exemple, pour ma tante, c'était une catastrophe. Elle avait vraiment du mal. Donc, je pense que c'est intéressant qu'ils aient un peu rééquilibré pour... Voilà, donc en fait, là, ici, c'est vraiment dans les 2 boîtes ici, les personnages sont un peu plus complexes à prendre en main. Leur mécanique, enfin, pas la mécanique, c'est la même, mais leur but, c'est chaque joueur, évidemment, chaque ennemi a sa façon de gagner. C'est un jeu asymétrique, clairement. Voilà, donc chaque personnage a sa manière de gagner, à sa façon de gagner, et ce qui rend des fois un peu, quand même, il faut le dire, quand on joue, qui est des fois un peu long, puisqu'on se rend compte que quand un va presque arriver à son objectif, on a les autres qui ont tendance à plus le charger avec leur héros. Maintenant, je pense qu'il est quand même très agréable à jouer, et il marche bien en famille. Voilà, il est agréable, il est sympa, et puis on joue les vilains, c'est toujours amusant de jouer les vilains. C'est vrai qu'il peut durer dans la longueur, je ne conçois même pas de jouer à 4, parce que là ça devient vraiment très long, déjà 2-3, pour moi c'est vraiment le meilleur rapport. Il est beau, oui, puis c'est Disney, je pense que beaucoup de gens aiment bien Disney. Et qui dit Disney dit Marvel, oui, parce qu'évidemment, peut-être pas tous, mais Villainous va venir et va être décliné en Marvel. On va jouer les méchants de Marvel, comme Ultron ou Thanos. Il y aura quelques petites différences par contre, puisque le paquet des gentils ou des méchants, ça dépend dans quel point de vue, sera commun cette fois-ci, donc on n'aura pas un paquet pour chaque méchant. Oui, ce sera chaque méchant aura son petit paquet qui va être mélangé pour en former un commun. Mais c'est ça quand même intéressant, qu'il y ait une modification autour des règles. Mais ce qui veut dire qu'il ne sera pas compatible. Ah oui, ça c'est aussi... Donc on ne pourra pas jouer les méchants d'Ultron, les méchants de Marvel, avec les méchants de Disney, puisque mécaniquement ça va être un petit peu différent. Mais il faut aussi rappeler que c'est des stand-alone. Oui. Et on a oublié de dire quelque chose de super important, c'est qu'il y a un concours. Ah bon? Ah bah oui, il y a un concours, on a oublié de le dire. Mais non. Mais si vous voulez savoir comment jouer et essayer de tenter de gagner le concours, il faut regarder la fin de la vidéo, mais je vous dis déjà, le lot, ce sera le set des 3 boîtes. Exactement, ici. Donc voilà, donc nous avons décidé, Dédale et Renaud, donc Inspired Gaming. Ouais. Game ou Inspired Gaming? Inspired Gaming. J'avais tapé juste. Donc de vous offrir le lot des 3 extensions, avec la dernière qui est arrivée, et de chez Ravensburger d'ailleurs, il faut quand même le dire. Pour ceux, on donne quoi à la condition à la fin? Oh bah oui, on va donner... faut un peu suivre la vidéo. Voilà. On va donner faut être attentif, suivez bien la vidéo, et vous connaîtrez la condition pour pouvoir gagner les 3. Donc c'est vraiment un très beau lot, donc ça fait quand même 9 méchants que vous allez pouvoir jouer. Et pas des moindres, il y a quand même Hades, par exemple, ou encore Scar. Scar. Donc voilà, donc vous avez quand même 9 méchants, donc vous n'avez même pas besoin de la boîte de base. Avec ça, vous pouvez déjà vous faire de très très belles parties avec des amis ou en famille. Et je trouve ce qui est intéressant, moi c'est l'aspect un peu écologique que j'avais soulevé, c'est qu'il n'y a pas de film protecteur. J'ai l'impression que c'est
une des premières boîtes de jeux que je vois sans film protecteur. Sans film protecteur. Donc je pense que c'est un point... Disons que ça diminue un peu... un peu, mais ils se sont rattrapés à l'intérieur. Entre les pions et la boîte pour mettre les petits pions... Ils se sont rattrapés à l'intérieur. Voilà, ils se sont rattrapés à l'intérieur. Non, mais c'est vrai que voilà, l'idée quand même de ne pas mettre du scellé autour, c'est pas mal. Et elle ne s'abîme pas trop. Ça, c'était ma grande crainte, je trouve que ça allait encore. Non, ça va encore. Malgré qu'il y a du vernis et des choses comme ça, je trouve que... Non, ça tient, elle tenait la route, quoi. Ça tient la route, vraiment. C'est la boîte de base dans laquelle vous aurez déjà pas mal de méchants pour jouer quelques parties. Là, vous avez 6 méchants, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Voilà, et donc là, ici, par contre, vous avez la terrible maléfique. Ou l'avare prince Jean, quand même. Et un point qui est très agréable dans le jeu, moi, c'est les figurines qui sont stylisées. Je pense que c'est vraiment ce qui a aussi fait parler du jeu, outre la mécanique, c'est l'esthétique du jeu et ces figurines qui sont quand même très jolies et sympas à manipuler. Moi, ce que j'adore dans ceci, c'est que justement, pour une fois, il y a un personnage en noir et blanc, particulier. Toutes les cartes sont en noir et blanc, le personnage, voilà, comme dans les anciens dessins animés Disney. Avec Mickey. Voilà. Alors, on va passer au second jeu qui fait parler de lui, qui va faire encore parler de lui. Il a fait parler de lui avec le Spiel, c'est My City, édité par Yellow. Qu'est-ce qui fait pour toi qu'il a gagné le Spiel? Qu'est-ce qui le rend top au point d'avoir un prix? Par sa simplicité, probablement. Donc, c'est vrai que c'est un jeu qui n'est pas très compliqué, c'est un pose de tuiles. Je sais aussi que l'évolution, donc on a des petites enveloppes comme ceci, donc il y a un côté legacy dans le jeu, ou en tout cas évolutif, avec différentes enveloppes comme ceci. Donc, à chaque fois, on va pouvoir en ouvrir une pour les épisodes 1 à 3, 4 à 6. Ça va ramener de nouveaux éléments, ça va ramener des autocollants à coller sur le plateau, de nouvelles conditions de victoire. Mais malgré tout, même quand on aura ouvert toutes les enveloppes, ça va pas complexifier le jeu comme un Legacy classique en fait. On va pas se retrouver dans un Legacy comme un Pandémie ou ce genre de choses-là où les règles vont faire que c'est de plus en plus difficile, plus touffu. Ici, on va quand même rester dans cette simplicité malgré tout. Surtout qu'on a vu qu'il y avait deux faces au plateau de jeu, donc on a la face standard et la face Legacy, si j'ai bien compris. Alors je te laisse. Donc ça c'est la face Legacy, effectivement. Donc là c'est le plateau qui va évoluer, sur lequel on va potentiellement mettre des autocollants, etc. Et de l'autre côté, c'est le plateau standard. Donc ça veut dire qu'en gros, on va pouvoir continuer à jouer au jeu. Donc même quand la campagne sera finie, le jeu n'est pas à jeter, comme la plupart de Legacy. Celui-ci, on va vraiment pouvoir y rejouer avec certaines règles qui ont été développées. Additionnelles, en fait. Je n'ai pas encore tout joué, parce que j'avoue que j'ai pas voulu me spoiler non plus, spoiler les spectateurs, on va dire. Donc voilà, donc le principe à la base, c'est qu'on a tous... Qui voilà. Ah ben voilà, Scar. C'est peut-être pas le moment. Donc chaque joueur on va tous commencer avec les mêmes tuiles, donc on aura tous des tuiles de cette manière-là, qui sont des tuiles colorées, donc des bleus, des jaunes et des rouges, de mémoire. Et on a tous le même set. Ah oui. Voilà, ouais, c'est ça. Je pense qu'on peut même ouvrir... Attends, j'ai un paquet de cartes ici. Hop. Donc on va tirer les cartes. Donc par exemple, imaginons que... Hop, on tire. Cette carte-ci, donc le bâtiment en U rouge. Voilà. Donc tout le monde, tous les joueurs vont prendre cette tube-là et devoir la poser. Et la poser donc sur le panneau. Voilà, je te donne le panneau. Ouais. Et donc tu vas la poser. D'accord, et on va pouvoir la poser. Alors il y a des règles évidemment qui vont changer, mais dans le premier scénario, ce ne sera pas un spoil, je vous rassure, vous devez par exemple mettre la première tube à l'ennemi le long de la rivière. Vous ne pouvez pas mettre dans la forêt pour l'instant, ni dans les montagnes, mais on va essayer de placer les tuiles de manière à optimiser son plateau. En fait, c'est un peu un Tetris, si on veut, façon de parler. Oui. Alors au début, effectivement, on fera plus ou moins tous la même chose. On sera assez... il n'y aura pas vraiment de grosse variété dans le placement et dans le jeu, quoique. Mais c'est vrai que les règles, les autocollants qui vont se placer, etc., vont modifier le plateau, et du coup, on ne partira pas forcément sur les mêmes stratégies. J'imagine que les autocollants se placent sur ce côté-ci. Non, ça se place... dessus. Enfin, comme je t'ai dit, je n'ai pas encore tout joué, donc je ne connais pas tout le jeu, mais ça va se coller sur le plateau. Donc, par exemple, il y aura peut-être des églises qui vont se coller sur des endroits, tu vas pouvoir les coller, et donc ce sera aussi des conditions de placement. Comme je disais, les objectifs vont être différents, donc on ne va pas marquer les points de la même manière. La première partie, quand le jeu est fini, donc on aura placé toutes les tuiles, en fait, toutes les zones de prairies vont être visibles, qui ne seront pas cachées par les tuiles, ce seront des points négatifs. Ah oui, il y a des points négatifs. Oui, tout à fait.
tous les rochers, c'est des points négatifs aussi, et en fait, les arbres, c'est des points positifs. Ah. D'accord. Donc voilà. Donc, et après, ce sera pas forcément la même chose. Après, on pourra peut-être poser dans la forêt. Peu importe. Je sais pas trop, comme je dis. Oui. En gros, il y a des surprises. Mais ça va voilà. Il y aura des surprises, mais ça va pas être un jeu qui va être se complexifier trop. Donc, ce sera toujours abordable. Ça restera toujours un jeu agréable, même familial, on peut dire. Les parties vont durer entre 20 et 30 minutes. Oui, donc c'est pas des grosses parties non plus. Donc, c'est ça, à mon avis, qui doit faire que le jeu fonctionne. C'est sa simplicité, tout en ayant... Ce côté évolutif, un peu avec ces carnets qui rajoutent des règles, des tuiles, des éléments. Je comprends bien, vous la première, d'après ce que je sais. Attention, si vous voulez pas du spoil... Je pense pas que je pense pas, parce que c'est le premier à ouvrir, donc tu vois... Donc c'est le premier à ouvrir et je sais que voilà, donc tu vois, tu as des petits autocollants comme ceci. Ah oui, à rajouter sur le plateau. Hein. Donc oui. Voilà. Et alors, hop, je ne spoil rien parce que si vous commencez la campagne, c'est la première chose que vous allez de toute façon voir. Voilà, l'épisode 1, donc tu vois. Hop. Ah, il y a tout un descriptif et tout. Voilà, tu achètes les règles avec des conditions de victoire potentiellement pour l'épisode 1, puis l'épisode 2. Et l'épisode 3, ok. Ça va. Et quand on joue à l'épisode 2, on joue aussi avec les règles de l'épisode 1. C'est ça, moi, je viens de me poser la question. Alors, je vais répondre parce que c'est marqué. Toutes les règles de l'épisode 1 s'appliquent. Ah ben voilà. Voilà, on le sait maintenant. Donc c'est vrai qu'après quelques enveloppes, ça peut devenir quand même, ça peut devenir complexe. Parce que s'il y a des règles qui se rajoutent, même si elles sont pas trop compliquées, c'est quand même à prendre en compte au fur et à mesure des parties. Mais il accompagne le joueur, c'est ça qui est intéressant, je pense, c'est ce qui fait un peu sa force. C'est qu'il y a un accompagnement du joueur avec une évolution de la complexité. Perso, c'est pas mon style de jeu, mais j'avoue qu'il m'intrigue. Et que me titille vraiment. En fait, ouvertement, au début, il ne m'intriguait pas, parce que je pensais que c'était simplement un jeu où on posait des tuiles sur une map. Et je me suis dit, c'est déjà vu. Je me suis dit, bon. C'est que ça, en fait, de base. Oui, mais le fait d'avoir rajouté les enveloppes, la surprise, etc., je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce que ça amène du renouveau. Donc je me suis dit... Après, il faut juste voir quand on pourra jouer au jeu classique. Donc quand on aura fini la campagne, qu'on voudra y rejouer, voir si ce sera tout aussi intéressant que le Legacy, que le jeu évolutif au final, une espèce de campagne. Parce que ce sera toujours aussi agréable, parce qu'il y aura quand même autant de défis, et ça je sais pas te dire, parce que il faut l'avoir joué complètement pour pouvoir se faire ça. Peut-être une vidéo un jour. Oui, on fera faire une vidéo, et si vous avez joué, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà, donc en tout cas, ça a l'air intéressant pour un jeu aussi simple. Après, les jeux simples sont pas toujours les meilleurs. Oui, c'est pas toujours la complexité qui fait la réussite d'un jeu. Et puis je pense qu'il y a une tendance, on en parlait, il y a une tendance quand même 2020, 2021, je pense, des jeux où on va poser des tuiles. J'ai pensé L'île aux chats, Paris-Ville-Lumière, ou encore City Skyline, où ça m'a fait directement penser à ça. Et même dans la logique cartographeur, c'est pas poser des tuiles, mais c'est quand même des cartes qui te demandent de sélectionner de colorier ou de mettre des petits selon la forme. En fonction de, je pense qu'il y a de la forme. Il y a quand même cette tendance pour le moment au niveau des jeux. Comme Patchwork, etc. qui existe déjà un peu plus longtemps. Calico, on peut en citer plein. Encore Calico, c'est encore différent. Pour ça, joué Calico ? Non, mais j'ai vu des vidéos. Donc Calico, t'as pas vraiment des tuiles de forme Tetris comme les autres que tu viens de c'est juste avant. En fait, Calico, c'est des petits carrés en fait, que tu vas placer pour faire une espèce de coussin, donc faire une espèce de patchwork. Mais on s'est guère, on parle d'autre chose. Oui, tout à fait. Mais c'est un petit peu différent. C'est quand même. Ça a l'air très cérébral. Ok. Pas mal de calculs. Voilà. Je suis pas fan du thème, mais j'avoue que le jeu m'attire énormément pour la mécanique. Pour la réflexion. Peut-être à essayer aussi. Ouais, franchement, le côté de réflexion du jeu, elle est vraiment très intéressant. Et voilà. Justement, en parlant de jeux à tester, à présenter, il y a quand même des nouveautés qui vont arriver chez Dédale, qui sont déjà arrivées. Bon, My City, il est déjà arrivé forcément. Tout ce qui est Villainous qu'on a parlé dernièrement sont déjà arrivés. Et je peux peut-être pas expliquer forcément plus en détail, mais un peu voir. On l'expliquera peut-être une prochaine fois, mais je peux montrer effectivement les jeux qui vont sortir au courant ici de février de chez Milo, et certains jeux qui sont déjà sortis là, ils sont maintenant en boutique.
Alors, comme on le disait, c'est les sorties qui vont arriver, qui sont déjà en boutique. Alors, c'est de là, non, du tout. C'est vraiment une avant-première, ça va arriver, donc c'est dans le courant d'ici de février, donc ça va vraiment bientôt. Ouais, bientôt. Voilà. Donc, on parle de Visit Royale et de... Un meilleur accent que moi pour le... Unmatched. Oh, Unmatched, ok. Unmatched, je suis nul là. On est de bons anglophones. Voilà. Voilà, qui sont deux jeux de chez Yellow qui vont arriver. Visit Royale, je ne l'ai pas encore testé, donc ce sera pour une prochaine vidéo, mais par contre, je vais vous le montrer puisqu'on a parlé juste avant de My City. Et oui, Visit Royale, c'est aussi de chez Knizia, donc le même auteur, que My City. Exactement. Mais pas du tout une pose de tuiles. Hein. Ah non, pas du tout. Ici, c'est vraiment un jeu de cartes. On va devoir essayer d'influencer la cour. Voilà, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas encore... Il n'est pas encore déballé, donc on n'a pas encore testé. Voilà, je n'ai pas encore testé. Je l'ai vraiment reçu là hier. Donc, voilà, c'est tout frais. J'ai pas encore eu le temps de m'atteler aux règles, etc. Et l'autre, c'est Unmatched, pour le dire correctement. Je pense que c'est bon. Ici, c'est vraiment un jeu de confrontation, donc on va se battre en reprenant des personnages connus. Donc ici, vous allez avoir Sinbad, Arthur, Alice au Pays des Merveilles, Méduse. Et Méduse, exactement. Donc ici, ça va être un système de cartes où on va pouvoir, on a aussi des acolytes. Donc on va pouvoir jouer notre héros et nos acolytes en jouant des cartes en fait qui vont nous permettre de faire des actions, des déplacements, des actions, des combats, etc. Alors c'est un jeu qui existe déjà en anglais, et donc il y a déjà pas mal de titres qui sont sortis. D'ailleurs, je pense que ça, il y a marqué volume A. C'est le volume A, exactement, mais il y a plein d'autres, plein qui sont déjà sortis en anglais, donc il y a le Petit Chapeau Rouge, il y a Bruce Lee, il y a même Jurassic Park, etc. Je pense qu'il y a même du Marvel qui est sorti, mais ça je dis peut-être des bêtises, mais il y a vraiment plusieurs titres qui sont déjà sortis. On est facilement sur 8 boîtes différentes déjà vraiment sorties facilement. Tout le monde y trouvera son compte, je crois. Voilà, exactement. Je sais que Yellow va sûrement continuer la gamme, mais en tout cas le prochain, ce sera le Petit Chapeau Rouge et Big Wolf. Donc deux nouveaux personnages. Et je pense qu'en fonction du succès, oui, ça peut. Ensuite, risque d'arriver. On a presque une gamme plus que. Ouais, tout à fait. Donc, franchement, c'est un très beau jeu, vraiment. D'ailleurs, je vais vous montrer le plateau qui est recto verso, donc il y a vraiment deux territoires. Ah, ça va pas le plateau. Avec le côté un peu cerisier, l'autre côté chouette aussi. Esthétique qui est. Et alors, les figurines, vraiment très très jolies. Elles sont vraiment de... Voilà, il y a une espèce de shade dessus, donc il y a une espèce de petit ancrage, donc ce sont pas juste des figurines grises. Non, il y a vraiment un petit côté shade, donc ils ont mis un petit film dessus. Oui, c'est ça, c'est une espèce d'ancrage en fait. Ça donne des ombres. Pour jouer sur les ombrages, je vais les montrer de plus près. Tiens. Je vais vous montrer ça de plus près, je m'approche. Ah non, Alice, surtout Alice. Attends. Et je vais chercher Alice. Ah oui, Alice, non. Ça, à mon avis. Alice, mais c'est Alice guerrière, quoi. Ah oui, c'est Alice guerrière, clairement, quoi. Non, vraiment, le détail des figurines est vraiment très belle. C'est du plastique. C'est du plastique dur, clairement, mais les figurines, la sculpture est vraiment jolie. Vraiment, vraiment jolie. Donc c'est vraiment une belle qualité de figurines. Ça va être chouette à jouer avec. Et donc les cartes aussi sont extrêmement... Enfin, moi je trouve, en tout cas à titre personnel, qu'elles sont vraiment jolies. Ils ont opté pour un style graphique particulier, c'est vrai, mais... il est particulier, mais je trouve moi je le trouve beau, je le trouve vraiment magnifique. Moi je trouve qu'il y a quand même une sacrée esthétique. Pour moi, ça a l'air d'être un bon jeu. À voir, c'est un jeu de baston, clairement, on va se taper dessus. Je pense pas qu'il y aura plus de finesse que ça, quoique. C'est à voir. Les règles sont assez succinctes, donc... tu lis ça en 15 minutes, 10-15 minutes. Oui, ça n'a pas l'air très compliqué à... Voilà, donc voilà, donc ça va arriver dans le courant de février. Écoute, je découvre avec toi de toute façon l'intérieur, c'est ce qui est chouette. Déjà, comme de la boîte, c'est super, avec ce côté, ce château plutôt traditionnel français, et avec là, un château avec plutôt un style russe, et ça assez... amusant, je trouve, quand on voit cet effet miroir entre les deux
cartes, enfin de châteaux, pardon. Ah, vas-y. Oh, mais dis donc, j'aime bien découvrir les boîtes. Ah ouais, c'est toujours un truc de dingue. Tu dis, après, regarde, on va te faire regarder. Ouais, non, mais... Ah, mais en fait, c'est pas un tapis en carton, c'est un tapis en tissu. Ouais, non, mais ça, c'est... Je trouve ça toujours chouette, moi, les tapis en tissu. Ouais. Ça change, en tout cas. En tout cas, ouais, très beau. Ouais, la matière est vraiment de qualité. Ouais, très agréable au toucher, donc vraiment un bon jeu, un chouette jeu. Ouais, d'ailleurs, derrière moi, j'ai testé Pax Pamir, un tapis en tissu aussi. Et donc, je trouve ça assez drôle qu'on passe à des fois des tapis en tissu. Non, mais c'est chouette, et les impressions sont vraiment très jolies. Des cartes. Non. Ah ouais, et si. Incroyable. Ils sont tout aussi joliment illustrés. Et c'est vrai qu'Yellow fait toujours un travail de qualité en général, oui. D'un point de vue graphique, il n'y a pas grand chose à dire. Les cartes représentent en fait les personnages qui sont dans la boîte, donc qui sont aussi des petits jetons en boîte, tu vois. Donc il y a le garde, le fou, le roi, etc. Et c'est les actions que tu vas pouvoir faire, je pense. Donc, tu vas pouvoir déplacer un peu les personnages en fonction des cartes que tu vas jouer. Jouer un type de carte où on utilise un pouvoir. Voilà. Donc ça c'est un peu le principe du jeu. Et c'est vrai qu'on a tous ces petits. Ouais, en fait, le principe, c'est d'attirer le roi dans sa demeure. Ils sont fameux, hein. Ouais, c'est pas des petits pions, hein, c'est quand même des beaux petits pions. Donc voilà. Donc le but, c'est d'attirer le roi dans ta demeure. Donc en fait, il y a un côté pour chaque joueur. Hop, tu vas essayer d'attirer vers toi le roi. Et pour ça, tu vas jouer les personnages et leur pouvoir. Et l'influence qu'ils ont sur la cour, sur le roi. C'est un jeu d'influence avec un système de cartes. Alors si on dit des bêtises, nous en voulez pas. Oui, on n'a pas joué. Vous voyez, on vient de l'ouvrir, hein. On découvre. Là, c'est vraiment à chaud. Hein, donc, complètement. Ouais, non, mais à première vue, ça semble ça. Oui, et c'est très joli en tout cas. Ouais, non, je pense qu'il peut vraiment bien fonctionner. Bien jeu de joueurs en plus. Un spécial de joueurs. On va dire que la période s'y prête. Voilà, la période s'y prête. Il y a beaucoup de jeux de joueurs, il y a beaucoup de demandes pour les jeux de joueurs. Donc, franchement, c'est. Voilà, c'est comme tu dis, c'est d'actualité. C'est d'actualité et je pense qu'il fonctionnera bien. Ouais. Et j'ai pas de doute sur les capacités de René Kinza pour faire quelque chose de bon. On verra. Je m'avance peut-être, mais c'est pas grave. Non, mais écoute, en général, ça va, il fait des bonnes choses, donc on verra. Ouais. Pourquoi pas. Mais il n'y a pas que ça, t'as encore reçu d'autres choses. Les autres sorties qui sont, elles, en boutique. Alors, Crimzoom est arrivé et Shaman est arrivé aussi, donc elles sont en boutique, tout à fait. Donc là, nous sommes chez Geronimo et ici chez Gigamic. Oui. Alors là, je t'avoue que je ne connais strictement pas Shaman, je n'ai pas encore vu. Comme je te dis, on a eu tellement de choses que j'ai pas eu le temps de m'atteler à tous les jeux. Bah, il a déjà un peu tourné. Il a un peu tourné sur Internet parce que son esthétique est quand même un peu particulière. Hein. Il y a un choix, je pense, éditorial clair sur ce point-là, au niveau de l'esthétique. Et je peux déjà vous montrer les cartes ou même le plateau. Vous allez vite voir que ça va plaire ou ça va pas plaire, en fait. Hein. Moi, je le trouve très beau. Moi, j'aime bien. En fait, je vais même te dire, ça me fait penser un petit peu à Codex Naturalis. Oui. Ils sont dans ce mode un peu brillant, avec quelques brillances. Oui, c'est ça. Codex, c'était de la dorure. Mais j'aime beaucoup Codex, l'esthétique. Mais même au-delà de l'esthétique, la mécanique. Très sympa. Oui. Simple, efficace. De ce que j'ai lu, parce que c'est un jeu de bluff, mais un jeu de pli à la fois. Voilà. Donc, j'en sais pas plus sur la mécanique. Moi, c'est surtout l'esthétique qui est ressortie. Et j'ai lu que c'était un jeu de bluff et un jeu, comme j'ai dit, de pli, qui a. C'est assez tendance aussi à les jeux de pli. On a quand même, voilà, cette tendance. Et je pense qu'il est chouette à jouer. Bah écoute, voilà, moi, on pourquoi pas en reparler. Hein. Donc, oui, je pense nouveautés là qui sont arrivées, dès qu'on a l'occasion de tester, de jouer, de tester, on peut en parler plus en détail, donner notre avis. Notre avis, oui. Et t'as d'autres choses? T'as plutôt des enquêtes, toi? Crimzoom. Alors Crimzoom, c'est un jeu d'enquête. Attention, c'est pas de l'escape, c'est vraiment de l'enquête, donc déduction. Moi, j'ai joué à la première boîte ici, donc qui était la enquête de poche, sa dernière carte. Donc c'était vraiment la première boîte. On attendait les trois autres avec impatience, enfin moi en tout cas. Ils sont là. Ils sont arrivés toutes les trois en même temps. Ah ouais? Oui, je m'y attendais pas. Je m'attendais à voir une par une, mais non. Voilà, elles sont toutes arrivées ensemble. Crimzoom, tu peux jouer seul, donc c'est vraiment 1 à 6 joueurs. C'est un jeu d'enquête de déduction avec un panorama en fait. En gros, tu commences avec plusieurs cartes qui représentent une scène souvent de crime, donc en tout cas pour la première version. Donc tu vas pouvoir observer un petit peu le panorama, donc qui est composé de plusieurs cartes. Peut-être des éléments à aller chercher. Peut-être voir ce qui peut intéresser. Alors le principe c'est de décider où tu vas aller chercher des indices. Quelle carte tu vas retourner en fait. Donc, je sais pas, sur cette carte-là, tu vas voir un cendrier avec une cigarette, tu vas te dire, tiens, peut-être qu'il y a une information dessus, tu vas retourner la carte.
Le but, c'est de ne pas retourner toutes les cartes, évidemment, c'est essayer de retourner le moins possible, et de faire une déduction policière, donc essayer de trouver ce qui s'est passé, pourquoi il est mort, et donc de déduire, évidemment, la mort de la personne, la situation, ce qui s'est passé. Le mobile, le coupable, etc. Voilà. Donc c'est vraiment un jeu d'enquête, on n'est pas dans de l'escape, où il faut essayer de trouver des solutions logiques, là c'est vraiment de la déduction, comme pourrait être un détective, etc. Mais ça a l'air assez réaliste. Après, réaliste, oui, parce que tu as le côté panorama, donc la photo, ça ressemble vraiment à... C'est une image assez réaliste, je trouve. Même si c'est dessiné, c'est quand même voilà, un dessin, tu vois. Oui, mais c'est quand même réel. Oui, voilà. C'est pas fictionnel. À part pour celui-là, je pense qu'il y en a un... Il y a Écrivain mortel, qui est un... C'est plus dessiné, en fait. C'est plus bande dessinée, je trouve, l'image. Enfin, le panorama, en tout cas. Moi, j'ai bien aimé la première version. J'ai trouvé ça très sympa. Je n'ai pas trouvé que c'était tiré par les cheveux. Je n'ai pas trouvé que c'était mauvais. Ce fait de devoir chercher des indices dans toutes ces cartes qui forment ce panorama, encore une fois, c'est assez chouette parce que tu vois une lumière là-bas avec la personne, une ombre dans une fenêtre. Tu dis, tiens, je vais retourner cette carte. Peut-être j'aurai une information sur quelqu'un qui aurait vu. Puis tu trouves un autre truc sur une autre carte. Tu fais, tiens, c'est quand même bizarre. Tu fais l'ensemble de l'image, tu fais tiens, c'est quand même bizarre qu'il y ait ça, et qu'il y ait là. Donc tu vas quand même essayer d'avoir quand même une réflexion derrière sur la base d'une image. En fait. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas simplement un assemblage de bons chiffres, de bons codes, c'est vraiment toi qui dois faire des déductions pour arriver à la solution. Tu dois quand même retourner les cartes pour avoir des informations. Mais y a donc t'as pas d'assemblage de chiffres comme un unlock par exemple. C'est ça. Non, On arrive à la fin, merci déjà de nous avoir suivis, mais maintenant c'est le concours, comment gagner donc les 3 boîtes, les 3 extensions, mais qui font aussi standalone de Villainous. Alors, durant cette vidéo, on a dit plusieurs fois le nom de certains méchants de Disney. À vous de les retrouver et de les mettre ici en commentaire sous la vidéo pour pouvoir participer donc à ce concours. Donc si pendant la vidéo j'ai dit Ultron par exemple... Merci et à la prochaine. Merci, à la prochaine.